C'est le premier d'une longue série de tops à ne plus savoir où en donner de la tête, mais vous allez forcément être ravis parce qu'on a regroupé pour vous les 5 jeux qui pour nous valent la peine d'être joués en ce début d'année 2016. On commence directement avec la 5ème place et c'est le jeu 10-10 qui est similaire en fait à Tetris. Les blocs ne tombent plus aléatoirement du haut, mais cette fois ils viennent d'en bas et vous avez donc le choix de les disposer comme bon vous semble où vous voulez sur la grille. Seulement attention, on pourrait croire que cette version moderne de Tetris est plus simple, mais ce n'est pas du tout le cas. En effet, on a très vite fait de remplir la grille si on n'a pas été stratégique dans le placement des différentes formes proposées précédemment. Lorsqu'on n'a plus la possibilité de placer les carrés, le jeu recommence éternellement pour le plus grand bonheur de vos trajets de bus. À la 4ème position, on retrouve Tactile War. C'est la surprise de ce top puisque c'est le tout nouveau jeu du studio Ankama. Habitué à des jeux comme Dofus ou Wakfu, le studio français nous propose cette fois de contrôler une petite armée de couleurs. L'originalité de ce jeu réside dans son gameplay, faire apparaître des soldats avec la forme d'un tracé, sachant que les envahisseurs devront faire face aux éléments défensifs que l'on pose sur notre carte. A vous donc d'opter pour la meilleure stratégie pour venir à bout des hordes d'ennemis qui vous arrivent dessus en choisissant la forme la mieux adaptée au combat. Le jeu vous promet une certaine longévité grâce à un système de niveaux et d'arbres de compétences qui rendent Tactile War ce qu'il est, un jeu de stratégie fun, complet et pour tous. Après l'énorme succès de Geometry Dash, premier du nom, un des jeux die and retry les plus marquants de l'année 2014, vous savez c'est ces jeux rageants qui pourtant nous gardent collés à nos écrans des heures pour réussir le 100%, et bien Robtop nous offre un second volet du jeu, Geometry Dash Meltdown. L'univers graphique du jeu a été totalement amélioré et des nouveaux mondes ont été ajoutés. Bon, le concept reste le même, avancer dans l'univers en esquivant les obstacles dans le but de compléter chaque niveau et débloquer les musiques en entier, mais les graphismes sont plus travaillés, les décors plus sombres, les musiques plus vivantes, ce qui rend le jeu d'autant plus dynamique, avec de la très bonne dubstep en prime, un bien beau mélange faisant de Geometry Dash le 3ème de ce classement. En 2ème position, on retrouve Color Switch. C'est un jeu simple mais original. Le but, contrôler une forme qui change de couleur, jaune, violet, rose, bleu, et vous devez monter le plus haut possible en passant dans d'autres formes ayant la même couleur que la vôtre. Au premier abord, Color Switch peut paraître assez inintéressant, mais on se prend vite au jeu à vouloir battre et rebattre son propre record et à vouloir débloquer de nouvelles formes grâce aux étoiles ramassées durant les parties. La prise en main vous rappellera sans doute celle de Flappy Bird puisque ce dernier utilise le click to jump, un choix de gameplay simple mais finalement toujours aussi appréciable. D'autant plus qu'il existe une multitude de modes qui augmentent de façon significative la durée de vie du jeu. C'est même eux qui en font toute sa richesse. Reverse, Color Swap, course, cave, split, Color Fly et j'en passe. Vous deviendrez maître jongleur des couleurs. Alto's Adventure est en quelque sorte le coup de cœur de ce top 5. En effet, ce jeu est véritablement surprenant avec un univers à couper le souffle. Les graphismes sont sublimes, marqués notamment par des effets de lumière, rendant le tout très harmonieux. Ce jeu possède des décors évolutifs puisque l'on assiste au lever du soleil, puis à celui de la lune ou bien à de grands orages et au beau temps. Le thème musical rend lui l'immersion tout aussi agréable avec une musique calme, reflétant finalement l'aspect général. Le but de cette œuvre d'art, de ce jeu, est donc de descendre les montagnes en ski pour récupérer les lamas qui s'échappent. Des lamas dans la neige, bon pourquoi pas me direz-vous, et tout cela en faisant attention aux obstacles bien sûr. On a la possibilité d'effectuer des figures aériennes pour obtenir plus de points, mais attention à votre atterrissage. Les points accumulés au fil du temps vous permettront de débloquer plusieurs personnages pour rendre le tout un tout petit peu plus divertissant.
En somme, c'est un jeu à découvrir, alors attention, petite trahison de notre part, ce jeu n'est pas gratuit sur iOS, mais pour les frustrés d'Apple, on rachète vos iPhones pour pas cher. On espère que cette vidéo vous aura plu, on remercie d'ailleurs les commentaires de la précédente vidéo, on lit tous les commentaires et c'est un commentaire de Le Gamers qui nous avait proposé Geometry Dash et du coup on a regardé et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un Geometry Dash Meltdown, donc c'est pour ça qu'on vous l'a présenté, et un autre commentaire de Y qui nous disait qu'il y avait Alto qui était disponible gratuitement sur mobile. Du coup on a cherché et il était gratuit sur Android, malheureusement pas sur iOS, mais on a quand même dit que ça valait la peine de le présenter dans le top 5 des jeux gratuits. Il y aura d'autres top 5 qui sortiront dans le futur. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce vert et mettez un commentaire pour la prochaine fois si vous avez un jeu à nous faire transmettre, etc. Nous on lira vos commentaires, on vous dit merci d'être resté jusqu'à là dans la vidéo et puis à la prochaine.